présentez-nous un peu plus le projet asphaltage et études d'impact environnemental en cours aujourd'hui au Bénin. Le projet asphaltage fait partie des rares projets que notre pays est en train de vivre en ce moment sur toute l'étendue du territoire, et qui est un projet en réalité très cher au programme d'action du gouvernement et qui permet d'améliorer en réalité le cadre de vie de nos populations, d'améliorer, de donner une possibilité aux éventuels investisseurs de trouver que le Bénin est en train d'être mis sur orbite. Vous verrez des routes qui sont en train d'être faites pour améliorer notre cadre de vie. Vous verrez des routes qui sont en train d'être faites pour le développement économique de notre pays. Et quand vous allez dans certaines communes, quand nous prenons par exemple la commune de Natitingou, elle fait partie des rares communes qui n'ont pas bénéficié si tant de projets d'amélioration de cadre de vie depuis l'indépendance. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Okay. Ouais. La loi cadre sur l'environnement et le décret 2017-332 du 6 juillet 2017 dit tout projet, tout ouvrage doit faire l'objet d'études d'impact environnemental. Est-ce qu'aujourd'hui, ce projet en cours au Bénin a fait l'objet de cette étude d'impact environnemental? Oui, madame. Vous savez ce que le décret 2017 dit, ce que la loi cadre sur l'environnement dit est pratiqué à la lettre près. Tous les projets d'asphaltage en ce moment, qui s'exécutent en ce moment dans notre pays, ont tous fait l'objet d'une étude d'impact environnemental, sans exception, assortie d'un certificat de conformité environnementale, d'un plan de gestion environnementale. Justement, parlons de ces plans de gestion environnementale. Où en est-on aujourd'hui? Ce plan de gestion environnementale fait l'objet d'un suivi régulier, comme l'a prévu le décret. Quand vous allez à l'article, par exemple, 45 du dit décret, il est prévu un suivi environnemental qui permet de voir tout ce qui a été mis dans l'étude d'impact. Est-ce que c'est respecté à la lettre? Et quand on va plus loin dans le même décret, en son article 47, ça responsabilise l'Agence béninoise pour l'environnement pour le respect de ces PGS-là, le respect de l'évolution environnementale de ces projets. Donc, à la date où nous sommes, je crois que la plupart des paramètres ou bien des activités soulignées dans le plan de gestion environnementale de ces projets sont respectés. Mais il faut remarquer, bon, il n'y a pas d'œuvre parfaite dans la vie. Il peut y avoir des irrégularités à des endroits donnés, mais c'est suivi à la lettre. Mais c'est d'ailleurs l'occasion de responsabiliser nos populations. Parce que l'article 27 de notre Constitution leur donne droit à un environnement sain et le devoir de le respecter. Donc la veille environnementale que nous faisons permanemment à l'unité de protection de l'environnement, doit amener tout un chacun de nous, dans n'importe quelle contrée qu'il est en République du Bénin, d'avoir cette veille environnementale sur ces projets et le plan de gestion environnementale de ces projets et voir si ça se respecte à la lettre. Par exemple, je vous donne un exemple, les promoteurs, les entrepreneurs qui sont sur ces projets doivent, avant le démarrage de ces projets, ils doivent tenir informé l'Agence béninoise pour l'environnement avec un plan de démarrage précis et l'évolution des activités. C'est-à-dire ils informent l'agence, ils informent le ministère et les ministères sectoriels pour dire nous commençons. Ils ont même aussi l'obligation de rendre compte périodiquement de l'évolution de ces activités-là à l'Agence béninoise pour l'environnement. Donc, si je comprends bien, l'Agence béninoise pour l'environnement doit nécessairement faire le suivi environnemental du projet. Mais ça, c'est incontournable. Est-ce qu'aujourd'hui... L'article 47 qui le dit, je crois, l'article 47 du décret les responsabilise. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, ce suivi, cette responsabilité est pleinement assumée par la BE? Je crois que c'est là où nous n'avons, depuis que nous avons commencé la veille,
nous ne sommes pas encore rapprochés de l'agent béninois pour l'environnement pour leur demander si ce suivi est fait. Et on le fera ces jours-ci. Dans la logique, ce suivi doit être fait conformément à cet article-là. Je ne peux pas vous l'affirmer parce qu'on ne s'est pas rapproché d'eux, parce qu'on n'est pas informé de ce volet de leur responsabilité. Est-ce qu'elle est exécutée ou pas? On ne le sait pas à la date d'aujourd'hui. Vous avez parlé tantôt également d'un rapport périodique qui doit être adressé et à l'ABE et également au ministre. Pensez-vous que les entreprises qui sont à charge de l'exécution du projet, ils respectent la mise à disposition de ce rapport périodique? Et sinon, quelles encourent? Ah non. En temps normal, s'ils ne font pas ce rapport, le ministre peut arriver à leur arracher le certificat de conformité environnementale. Et si on le leur arrache, ça stoppe net le projet. C'est-à-dire, l'exécution du projet est bloquée. Donc, ils doivent le faire. Et sur cet aspect précis, la veille environnementale que nous menons va nous amener bientôt à nous adresser à ces entreprises pour voir s'ils rendent compte périodiquement au ministre en charge de cadre de vie et du développement durable. Est-ce que l'ABE fait le suivi comme le demande le décret? Donc, c'est pour vous dire, madame, sur le point de ce compte rendu, souvent, ça doit normalement être trimestriel. La nécessité s'impose, l'obligation s'impose. Ok, dites-moi, lorsque je vous ai écouté tout à l'heure, j'ai compris que vous mettez un point d'honneur sur l'implication des élus locaux et des populations. Comment est-ce que cette implication doit se faire? Moi, je crois que les élus locaux, ces projets alphatage se font sur leur territoire. Leur implication, c'est que les entreprises qu'ils font signalent leur présence sur le terrain, les informent de temps à autre de l'évolution. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Les voies de contournement qui sont exigées, obligatoires pour chaque entrepreneur, puisque quand vous faites une voie, ça veut dire que cette voie, quand elle est en aménagement ou bien on est en train de la faire, on ne peut plus passer là, madame. Et si on ne peut pas passer, on doit passer par quelque part. Vous n'allez pas empêcher les gens d'aller chez eux. Vous n'allez pas empêcher les gens de vivre parce que vous faites des travaux pour leur bonheur. Donc, pour trouver ces droits de contournement, par exemple, ça se décide avec les élus locaux, les chefs quartiers, les CA, les maires. Donc, les entreprises sont contraintes, sont obligées de se rapprocher de ces élus pour dire, voilà, nous voulons faire telle route conformément au projet alphatage. Comment, selon vous, on peut faire passer telle voie? Puisqu'elle est fermée, celle-là, elle ne peut plus être praticable. Et les élus vont montrer les contournements. Et maintenant, quand c'est montré, il faut aménager. Et tout ça, c'est encore sur les prérogatives des élus. C'est-à-dire les chefs quartiers, les CA et autres. Il faut quand on trace la voie de contournement, il faut qu'en temps, on les aménage pour permettre aux populations de faire. Maintenant, quand vous vous mettez à fermer, par exemple, des conduits d'eau pour des raisons X, Y pendant les travaux, mais il faut peut-être les fermer de telle sorte qu'il n'y ait pas inondation chez les habitants du quartier. Nous avons un ministre qui est de la maison, qui connaît et qui sait que les nuisances éventuelles que les populations rencontrent sont des nuisances qu'il faut prendre à bras le corps. Donc, je crois qu'ils disposent de l'âme déjà, leurs délégués, leur chef de quartier, leur CA et l'entreprise. Et dernière, c'est-à-dire la solution la plus extrême, s'adresser au ministre en charge de cadre de vie du développement durable. Ils peuvent s'adresser aussi au directeur départemental du cadre de vie et du développement durable. Pourquoi pas? Mais madame, vous savez, il faut que nous entendons tous pour une fois de bon. La gestion de notre environnement est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, nous sommes au terme de cet entretien. Dites-moi, est-ce que vous avez des recommandations concernant ce projet? Non, je crois que ce que je vais dire, je dirais deux choses. La première, dit au peuple béninois,
conformément à la constitution de notre pays. Il a droit à un environnement sain et le devoir de le défendre. Ça, c'est très important. Il faut que ce soit capital dans nos têtes. Et la deuxième chose fondamentale, c'est de remercier les gouvernants par rapport à ces projets Alphatage. Notre pays, dans peu de mois, changera de visage. Notre pays, dans peu de jours, changera de visage.